Et je cite, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En d'autres termes, la condition pour être fils de Dieu, fille de Dieu, c'est de pardonner. Et le texte est très clair. Je répète, nous trouvons ce texte dans Matthieu 5, les versets 43 à 45. Qu'en est-il de la deuxième partie de cette étude, à savoir si l'autre personne est morte, on n'est plus lié par son engagement? Voici ce que dit le texte. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Texte que nous trouvons dans Romains, le chapitre 7, les versets 1 à 3. Et encore, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, au chapitre 7, le verset 39. 1 Corinthiens 7, le verset 39. En passant, il est important de souligner que ce texte de 1 Corinthiens 7, 39 ne permet pas à un chrétien d'épouser un non-chrétien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui n'aimeraient vraiment pas entendre ce texte qui leur dit qu'ils doivent nécessairement aimer un chrétien comme eux. Mais c'est ce que nous dit le texte. 1 Corinthiens 7, verset 39 nous interdit d'aimer ou d'épouser des non-chrétiens. Et il n'y a pas que ce texte. Il y a également Esdras, le chapitre 9, le verset 12. Esdras, chapitre 9, le verset 12. Esdras, chapitre 10, le verset 11. Deutéronome, chapitre 7, les versets 3 et 4. Et 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Toutes ces références nous interdisent formellement d'épouser ou d'aimer des non-croyants, des non-chrétiens. Ce n'est un secret pour personne que le meilleur moyen de se débarrasser de l'autre, c'est de s'arranger pour lui faire manger son acte de naissance. C'est un secret vieux comme le temps. Les statistiques démontrent que les crimes passionnels battent tous les records par rapport aux autres crimes organisés, même la guerre. Il y a plus de gens qui meurent de crimes passionnels que de gens qui meurent dans la guerre. Je vous invite à visiter le site web du Centre canadien de la statistique juridique de Statistique Canada pour voir des chiffres impressionnants rien que pour le Canada. Notre plus vieil exemple de crime passionnel nous vient du roi David qui causa la mort d'Uri le Héthien pour avoir sa femme Bathsheba. David écrivait dans une lettre, je cite, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Texte que nous trouvons dans 2 Samuel, le chapitre 11 au verset 15. En effet, le prophète Samuel nous dit ceci. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. » Ainsi, on comprend évidemment que, dans ce cas, la mort de l'autre n'est pas une raison de se remarier. Mais combien de personnes se sont remariées ainsi, qui se sont organisées pour que leur mari se fasse assassiner, pour causer la mort de leur mari, afin de pouvoir se libérer et épouser un autre?
qui auparavant étaient souvent leur amant. Il me semble a priori que ce que nous appelons la Bible est un livre composé de 66 livres. Alors je ne comprends pas pourquoi certaines personnes s'obstinent à ignorer délibérément certains textes bibliques que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Je pourrais les comprendre s'il s'agissait de textes de l'Ancien Testament, selon qu'il est écrit « Le Nouveau Testament vient remplacer l'Ancien Testament », d'après Hébreux, le chapitre 8, le verset 13, et que le Nouveau Testament est entré en vigueur lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, selon Hébreux, le chapitre 9, les versets 15 à 17, selon Hébreux, le chapitre 9, les versets 16 à 18. En effet, en creusant un peu plus dans le Nouveau Testament, il apparaît évident que le texte précité n'est pas le seul qui existe en l'occurrence. Je fais référence au texte sur le cas où la personne meurt, l'autre conjoint meurt. Pour comprendre ce qu'il en est exactement, notre référence est justement la situation des veuves, sachant qu'une veuve est par définition une épouse dont l'époux est mort avant elle. La Bible interdit aux jeunes veuves d'occuper une fonction dans l'Église de Jésus-Christ et elle explique pourquoi. Je cite. « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. » Texte que nous trouvons dans 1 Timothée, le chapitre 5, les versets 11 et 12. Il y a une expression qui est utilisée ici, le mot volupté, et j'aimerais prendre le temps de vous donner sa définition. Le mot volupté, selon le dictionnaire, signifie plaisir corporel, plaisir des sens. Il y a de la volupté à boire quand on a soif. L'expression volupté fait particulièrement référence au plaisir de l'amour. Donc, le texte nous dit clairement qu'une jeune veuve ne peut pas occuper une fonction dans l'Église parce que lorsqu'elles ont envie d'aimer ou d'être aimées, elles veulent se remarier et en se remariant, elles se rendent coupables de violation de leur premier engagement. Ce texte, c'est après 1 Timothée, le chapitre 5, les versets 11 et 12. Si on a des doutes sur l'interprétation exacte de ce texte, il suffit de reprendre la lecture à partir du verset 3 de 1 Timothée, le chapitre 5. Déjà, le verset 3 nous met la puce à l'oreille. Je cite. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Je souligne. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Ça, c'est d'après 1 Timothée 5, le verset 3. Un texte très court, mais un texte très clair qui veut tout dire. Il est clair que s'il y a de vraies veuves, cela sous-entend qu'il y a aussi de fausses veuves. Et dans ce contexte très précis, une fausse veuve ne signifie pas une épouse dont l'époux n'est pas mort, mais plutôt une épouse qui vivait dans l'adultère avant la mort de son époux et qui vit toujours dans l'adultère après la mort de son époux. En effet, pour nous empêcher de commettre l'erreur de mal interpréter le texte, l'auteur prend le temps de décrire ce qu'est une vraie veuve au verset 5, par opposition à une fausse veuve qui est décrite au verset 6. En d'autres termes, toute veuve qui ne correspond pas à la description que nous trouvons au verset 5 n'est pas une vraie veuve, d'après la Bible. Le verset 5 dit ceci. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Je reprends. Le verset 5 nous dit celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Selon 1 Timothée, le chapitre 5 au verset 5. Et je continue avec le verset 6 qui nous dit mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Selon 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 6. En d'autres termes, la différence est claire. Une vraie veuve ne vit pas dans les plaisirs. Si vous avez encore des doutes, je vous invite à considérer le verset 9, selon lequel la Bible exige, je reprends, la Bible exige qu'une veuve doit avoir été la femme d'un seul mari. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 9.
Une veuve doit avoir été la femme d'un seul mari, comme condition pour occuper une fonction dans l'Église de Jésus-Christ, en plus d'avoir 60 ans. Texte que nous trouvons dans 1 Timothée 5, le verset 9. Ici, je souligne que l'exigence d'avoir été femme d'un seul mari s'applique également aux diacres, qui sont des hommes, et aux évêques, qui sont des hommes, ainsi qu'aux anciens de l'Église. La Bible exige qu'ils soient mariés d'une seule femme, selon 1 Timothée 3, le verset 2, 1 Timothée 3, le verset 12, titre 1, les versets 5 et 7. À plus forte raison, l'exigence devrait s'appliquer aux pasteurs. Ainsi, tous ces textes qui ne s'appliquent pas seulement aux veuves, mais également aux évêques, aux diacres et aux anciens de l'Église, tous ces textes ont un dénominateur commun. Ils ne doivent se marier qu'une seule fois. Le texte précité dans 1 Timothée 7, les versets 11 et 12 dit clairement que lorsqu'on se remarie, on sera coupable de violation de son premier engagement. Je reprends. Le texte de 1 Timothée 7, les versets 11 et 12 dit clairement que lorsqu'on se remarie, on sera coupable de violation de son premier engagement. Ici, on est en train de parler de quelqu'un dont le mari est mort ou de quelqu'un dont la femme est morte et qui s'est remarié. Nous avions vu auparavant que la Bible offre deux solutions possibles à ceux et celles qui sont divorcés. Soit vous restez seul, soit vous vous réconciliez avec l'autre, selon 1 Corinthiens 7, les versets 10 et 12. Mais que faire si on a des enfants dans cette relation que Dieu interdit formellement? Personnellement, je n'ai trouvé qu'un seul cas dont la Bible en parle. Et à ma connaissance, je n'ai encore jamais entendu personne en parler dans un sermon. C'est un peu comme si on voudrait ignorer le problème, faute de solution possible. Toutefois, dans les chapitres 9 et 10 du livre d'Esdras, on retrouve le cas des enfants d'Israël qui avaient pris pour femmes des étrangères alors que Dieu leur avait formellement interdit de se lier avec ces peuples qui sont idolâtres afin de ne pas les entraîner dans l'idolâtrie. Et je cite comme référence Esdras chapitre 9, les versets 1 à 3, Deutéronome chapitre 7, les versets 3 à 5. Le peuple savait qu'il était en violation du commandement de Dieu, selon Esdras chapitre 9, les versets 10 et 12. Et ils ont trouvé cette solution. Selon Esdras chapitre 10, les versets 1 à 5 et les versets 10 à 12 que je vais vous lire, je lis pour vous. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva, et il fut juré au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent.